Bonjour, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo pour réaliser un petit trifold avec la collection Botanical Journal dont je vous ai présenté une dernière fois tous les fichiers en vidéo. Je vous mettrai en haut à droite le lien pour aller la voir si vous le souhaitez. J'ai déjà réalisé 2 trifolds, en fait ce sont mes gabarits car je vais vous proposer cette fois-ci un fichier de découpe pour pouvoir les réaliser. Ici ce sont mes 2 prototypes car j'ai fait des petits ajustements, notamment pour la tranche, je l'ai mise plus grande sur les fichiers de découpe. Alors, je vais vous parler d'abord des fichiers de découpe. Comme d'habitude, il y a le format JPEG et PDF pour celles qui n'ont pas la machine Silhouette, donc portrait ou caméo. Les fichiers sont adaptables pour la portrait. On peut tout à fait l'utiliser avec la portrait. Alors ici, c'est la taille originale. Donc vous avez le format comme ceci. Bien sûr, vous pouvez le réduire. Et si vous réduisez l'ensemble des fichiers avec le même pourcentage, de la même proportion. Sur un fichier A4, on ne peut pas vraiment faire plus grand. Car vous voyez, il y a très peu de marge. Alors les fichiers JPEG se présentent comme ceci. Donc il y a déjà les mesures, les choses comme ça. Donc il y a, il me semble, 3 ou 4 feuilles pour la base. Si vous faites une base comme moi j'ai faite, comme ceci, donc ici c'est noir, ici elle est en craft. Si vous ne faites pas de base, vous la faites directement avec vos papiers. Si vous faites une base, il y a aussi les fichiers sur fond gris, alors c'est à découper par exemple tout autour. Ici c'est pour la couverture, donc nous avons le fichier ici, ici qui est ici, là, et, oh pardon, il est dessous, là, pour ici. Certains sont à faire en double, comme celui-ci, car nous avons au dos et à l'intérieur ici. Donc, il faut que vous regardiez là où vous mettez votre papier pour le faire. Je ne l'ai pas mis, parfois je le marque ici, à faire en double si vous collez du papier des deux côtés. Ici, par contre, moi, je l'ai fait une fois. Après, c'est à vous. Moi, je l'ai mis une fois ici parce qu'au dos, vous voyez, il n'y est pas, il y a ceci. Donc, c'est vraiment vous d'adapter en fonction de ce que vous voulez. Et tout ceci est aussi disponible en fichier de découpe pour Silhouette. Je voulais dire aussi que pour les fichiers JPEG, je vous conseille de les imprimer sur un papier plus épais. Alors ici, c'est le prototype de base. Parce que ici, j'ai imprimé sur une feuille papier machine, hein, c'est à 80 grammes. Juste pour vous montrer comment se présentent les fichiers. Mais je vous conseille, si vous les utilisez comme un gabarit, c'est-à-dire que vous imprimez sur un papier épais, vous découpez tout autour. Vous obtenez des fichiers comme ceci. Et après, vous n'avez plus qu'à le poser sur votre papier, faire le contour au crayon et découper. De même pour les papiers collection. Ça, c'est une petite astuce. C'est comme vous le souhaitez. Donc, il y a les fichiers de découpe. Pour les fichiers de découpe, je vais repréciser ici. Je vais vous mettre une petite capture d'écran. Il y a des pointillés. Pour faire les pointillés, quand vous lancez votre découpe, vous allez dans l'onglet ligne. Vous n'allez pas dans l'onglet simple. Donc, c'est le deuxième onglet en haut à droite. Vous cliquez sur ligne. Vous faites envoyer, ensuite ligne. Là, vous allez voir, il y a le rouge qui découpe des contours. Et vous allez voir du bleu. Pour le bleu, il faut mettre entaillé. Et en bas, vous allez voir, il y a écrit force 1. Moi, j'ai laissé les paramètres par défaut pour l'entaille. Ce qui va permettre, en fait, à la lame de ne pas traverser le papier. Donc, de ce côté, il n'y a aucune découpe. Et ici, il y a les pointillés. Hop. Ils se voient très peu. Et vous voyez, quand on fait comme ceci, on voit plus ou moins où ça marque les plis. Voilà. Là, par exemple, j'ai ma couverture. Alors, la couverture peut se présenter comme ceci. D'ailleurs, peut-être qu'aujourd'hui, je vais faire comme ceci pour montrer les différences. Hop. Alors, je vais vous montrer les résultats que l'on obtient. On peut faire, bien sûr, des variantes. Car là, j'ai fait 2 petites choses un petit peu différentes. Alors, le tout premier que j'avais fait, c'était celui-ci. Après, j'ai mis une tranche plus épaisse. Celle-ci, elle fait 8 mm. Donc, nous avons ici une première pochette. Dans laquelle j'ai glissé des petits tags. D'ailleurs, ici, c'est un papier de la collection que j'ai imprimé sur une feuille craft. Les feuilles craft du papier des blocs action.
Ici, une petite ficelle juste pour pouvoir mettre la breloque. Alors, j'ai mis cette ficelle-là. C'est la Twine de chez Action, mais je ne l'aime pas du tout. En plus, elle va pas, la couleur ne va pas avec, mais c'est pas grave. C'est trop tard, elle est collée derrière. Donc ici, une première pochette. Il y a un onglet ici, j'ai glissé, j'y ai fixé avec, en faisant un trou et un œillet métallique. Une petite clé breloque. Ici, il y a une pochette. Par moment, j'ai mis un petit peu de washi tape. Voilà, j'aime bien en rajouter. Ici, c'est la ficelle que l'on voit à l'extérieur. Donc, une pochette ici. Ici, encore une pochette. J'ai glissé une autre pochette du kit, mais on peut glisser aussi des petites cartes ou autres. Une petite breloque sur l'onglet. On ouvre ici. Donc, ça, c'est l'onglet qui, enfin, les breloques qui gênent. Ici, un grand tag réalisé dans une chute de papier. Une pochette. Et ici, j'ai fait un petit carnet. Avec des papiers teints au café, des chutes de papier, un petit die cut qui se glisse ici. Ceci, c'est la première façon de le réaliser. Ce qui va changer après, c'est uniquement la taille de la tranche. Sinon, les fichiers restent les mêmes. Pour celui-ci, pareil, la pochette est au même endroit. Donc, c'est quand on le glisse comme ceci. Mais on peut très bien faire comme ceci. Aujourd'hui, je vais peut-être faire comme ceci aujourd'hui, juste pour voir, pour vous montrer qu'on peut vraiment faire comme on veut. Avec les mêmes fichiers, on peut obtenir des trifolds différents. Ici, toujours donc pareil, la pochette. Ici, j'ai fait différent. Vous voyez, ici, c'est la pochette. Ici, j'ai fait des rabats. Donc, en fait, pour faire les rabats, ce sont les fichiers de la pochette. Donc, il y a les pattes de collage d'environ 1 cm. Pour celui-ci, j'avais collé comme ceci. Ou comme ceci, ça dépend comment vous mettez vos pattes de collage. Vous choisissez. Et pour ce modèle, j'ai simplement coupé les pattes de collage en haut et en bas. J'ai utilisé cette patte-là pour faire patte de collage pour le rabat. Donc, un de ce côté et un de ce côté, j'ai fait pareil en enlevant les pattes de collage en haut et en bas, de manière à avoir 2 rabats au lieu d'une seule pochette. On peut aussi faire une pochette et un rabat. Vous faites comme bon vous semble. Ici, moi, j'y ai glissé 2 petites cartes. C'est les petites cartes de librairie du pack Extra Cut pour y glisser, pour y faire des petites pochettes. Ça, c'est la Twine. Celle-ci, je l'aime bien. C'est une marque, mais je ne me rappelle plus laquelle. Il faut que je rachète. Celle-ci, elle est très bien. On ouvre ici. Ici, il y a un... Comme tout à l'heure, j'ai fait un carnet. Donc, le carnet, c'est juste un papier qui est plié comme ceci. Et j'ai collé un autre papier ici. Sur celui-ci, je n'avais pas collé de papier. Je l'avais mis directement dessous. Là, il est collé. Il est collé ici. Après, le résultat est le même. Ici, on retrouve la même pochette. Et sur celui-ci, je n'ai pas mis de fil. Donc, maintenant, on va passer à la réalisation et je vais voir si je peux faire un petit peu différemment, notamment pour la couverture de devant. Je vais voir. On se retrouve tout de suite. J'ai déjà, donc comme j'ai dit, j'ai déjà découpé tout ceci. Pour découper tout ceci, quand je découpe celle-ci en double, j'ai besoin de 2 feuilles 30-30. Avec 2 feuilles 30-30, on fait toute la structure. Vous pouvez aussi faire sur des feuilles A4. Vous organisez vos fichiers en fonction du format que vous utilisez. Je vais continuer mes découpes et je reviens. Voilà, j'ai découpé tous les papiers de collection. Donc, une petite astuce pour bien voir le sens, parce que des fois, il faut faire un effet miroir ou pas, en fonction de la façon dont vous allez faire, parce qu'il y a le devant et le derrière, donc effet miroir. Si vous faites comme moi, le fichier est disponible une fois, si vous le faites en double, vous voyez, là, je les ai mis donc en quinconce, et il faut faire attention si votre papier a un sens. Ici, il y en a un, plus ou moins. Donc, voilà. Donc, j'ai tout fait. J'ai mis à chaque fois des petits trombones pour savoir exactement où j'en étais. Et ça me permet de bien voir ce qui manque ou ce qui ne manque pas, ce qu'il faut rajouter. Et aussi, ça permet de bien choisir ses papiers si on veut quelque chose de plus ou moins coordonné.
Ici, par contre, vous allez voir ici, il y a le papier de matage qui est compris, enfin le papier de collection qui est compris. Ici, je ne l'ai pas fait parce qu'il fait que 0,5 mm. J'en ai pas mis. Vous pouvez aussi le faire à la main. Vous prenez une chute de papier, vous collez. Je verrai après si je le fais. Je ne l'avais pas fait pour cela. Il n'y en a pas. Je n'avais pas mis de papier. Là, c'est la pâte de structure est fait craquelé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est passer de l'encre Distress Oxide sur tous les contours. Donc je vais commencer et après je vais faire en accéléré et je ferai le montage tout à l'heure. Je ne fais pas de couture sur celui-ci. J'en avais fait sur celui-ci, sur tous les papiers avant de les coller. Donc le style est un petit peu différent. Ici, il n'y en avait pas, uniquement sur la petite pochette que j'avais mise et les pochettes que j'ai rajoutées après. Sinon, il n'y a pas de couture sur celui-ci. Pour ne pas vous tromper, vous allez voir, cette pochette-là n'a pas d'arrondi dans les angles. Celle-ci en a un. Parce qu'elles n'ont pas la même taille et ça permet de ne pas vous tromper lorsque vous découpez après vos papiers de collection. Je vais aussi passer de la Distress Oxide sur mes structures. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est vraiment au choix. Moi, j'aime bien, ça apporte un petit style. Vous pouvez aussi, avec un ciseau ou le petit outil Team Halls pour Distress, en fait, user le papier en faisant comme ceci. Ça donne aussi un autre style. Je continue de mettre de l'encre sur tous les bords de tous les papiers, structure et collection, papier de collection, et je reviens pour le montage et assembler l'ensemble. J'ai donc ancré tous les bords, structure et papier, et maintenant je vais passer à l'assemblage. Je commence par mettre mon ruban. Alors moi, c'est un morceau de tissu avec une couture qui me restait, donc c'est ce que j'ai pris. Je vais l'attacher aux doubles faces. Il va être un peu grand, je vais donc découper. Non, je vais tout laisser, on verra après. Même si c'est pas centré, c'est pas très grave. Voilà, comme ceci. Hop. Alors, je me mets sur le dos. Voilà, ça c'est ma fermeture. Je peux déjà mettre mon papier de fond. Ici c'était le numéro 3. J'avais marqué des petites... j'avais fait des petits repères pour bien me rappeler. Donc, je fais attention au sens. Le fait d'avoir ancré aussi les bords me permet de bien voir où je dois mettre mon papier. Alors j'ai plein d'encre sur les doigts. Ensuite, je vais mettre, comme ce papier va venir ici, sur les autres, je l'avais mis à l'intérieur. Ici, je décide de le mettre ici. Comme je le colle là, il faut que je colle mon papier qui vient ici avant. Parce qu'il y a une forme et ainsi, ça sera plus joli. Pareil, la pochette se ferme, donc je mets d'abord le papier qui vient à l'intérieur. C'est pour cela d'ailleurs que le papier est plus court que le papier qui vient ici, car ce n'est pas nécessaire d'avoir du papier jusqu'au bout. Et je n'ai pas ancré non plus ce côté-là. J'ai oublié d'ancrer les bords ici. Maintenant, je peux fermer la pochette en collant les pattes de collage. Ceci va venir ici et je vais coller de 3 côtés. J'attends que ceci colle un petit peu. Pendant ce temps, je peux mettre
aussi ma petite bande qui vient ici, le temps que la colle ici prenne bien. Vous pouvez aussi coller en totalité. Moi, j'ai fait le choix de coller sur 3 parties pour avoir une pochette. Alors, je fais attention à ma ligne de pli, je ne me mets pas dessus, je me mets vraiment à côté. Donc, vous pouvez fermer et bien voir où vous pouvez mettre votre papier. Il ne faut pas que le papier gêne et soit sur la ligne de pli. Ensuite, à l'intérieur, ici, il y a le papier numéro 2. Voilà. Il y a la pochette, comme celle-ci. Donc, ce que je fais, hop, je prends les pattes de collage et je vais la coller comme ceci. Donc, je la place bien et je mets la colle. Vous pouvez aussi créer une double pochette en découpant un peu sur le bas et en le mettant plus bas, comme ceci, et mettre un autre papier ici. Encore une façon de modifier le fichier. De ce côté, il y a le passant et ici le papier numéro 1. Donc après, vous le mettez là où vous avez envie, plus ou moins en bas, plus ou moins en haut. Alors le passant est un peu plus large car il fait la largeur de la base, donc j'essaye de me centrer. Maintenant, il me reste à coller ici. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, pour faire des rabats, j'ai coupé les ailettes, les pattes de collage qu'il y avait en haut et en bas. De chaque côté, je les ai découpées sur les deux. Donc si vous ne les découpez pas, vous faites votre pochette de ce côté ou de ce côté. Moi, je fais des rabats. J'ai oublié de coller le papier ici. Bon. Je décolle délicatement. J'ai oublié de découper ce papier. Donc je vais le découper et je vais le coller. Ensuite, je vais recoller ceci. Et il me restera à coller ici aussi. Et les collages de papier sont terminés. Voilà, j'ai découpé. Donc si vous le mettez... parce qu'en fait, je devais le mettre à l'extérieur. C'est pour ça que je devais coller ce papier avant. Et là, je me suis trompée, je l'ai mis à l'intérieur. C'est une des possibilités. Donc, j'ai redécoupé un papier. J'ai dû découper un petit peu sur le bord. Car comme j'ai collé au fond, je ne voulais pas tout décoller. J'ai raccourci un peu le papier. Et voilà, la structure est terminée. Il me restera à mettre, par exemple ici, comme j'ai fait là, des petites finitions avec des trous pour ajouter des breloques, des petits pompons, de la ficelle. Là, moi, j'avais mis un peu de texture crackle, donc fissure. Je peux en mettre aussi là-dessus. Je peux rajouter des pochettes, comme j'ai fait ici. Il y a 2 pochettes ici. Donc, c'était des pochettes que j'avais mises comme ceci.
Ici par exemple. Ici, j'avais rajouté une pochette du kit. Celle-ci. Donc, je peux en rajouter une ici. Là, j'ai pas envie parce que je trouve mon papier joli. Et si vous voulez mettre une pochette, faites comme moi ici. Mettez plutôt un papier de fond, pas trop design. Avec le design plutôt sur la pochette. Là, j'y ai pas pensé, j'ai coupé comme ça. Mais je peux très bien mettre des petites pochettes ici. Donc, si celle-ci, elle est trop large parce que c'est des pochettes plus larges, il me suffit de découper et de faire plus petit pour en rajouter. Comme ceci. Donc, je vais continuer la décoration car là, la structure est terminée. Je vais voir si je rajoute ou pas une enveloppe. Donc, si je rajoute une enveloppe, ce sera comme d'habitude ici. Donc là, il me reste juste à mettre le petit papier que j'ai pas mis encore, mais il vient ici, comme ceci. Ceci, non, c'était un autre papier. Et j'ai le petit livret à mettre aussi à l'intérieur. Donc, je peux reprendre le même livret car ce sont les mêmes tailles. Ceci. Voilà. Je continue la décoration et je reviens vous montrer le résultat final. Voilà, j'ai terminé de réaliser le petit trifold. Je vais le mettre à l'endroit, ce sera mieux. Donc, je vais vous le présenter. Donc, il y avait le premier, le deuxième et le troisième. Les deux autres qui sont donc mes prototypes pour réaliser les gabarits. Je vous les ai montrés en début de vidéo. Donc, je vais vous montrer celui-ci. Je n'ai pas rajouté grand-chose en décoration. Vous allez le voir. C'est principalement des petites ficelles, des tags, des choses comme ça. Donc, je suis désolée si vous entendez du bruit. Il y a le cyclone, donc il y a beaucoup de vent et de pluie. Ça fait claquer les volets et autres. J'espère que ça ira quand même. Donc ici, la petite pochette, j'ai glissé juste un petit tag avec un éphéméra du kit, au dos duquel j'ai collé une page de livre. D'ailleurs, j'aurais pu mettre aussi un petit peu d'encre pour vieillir un petit peu l'ensemble. Une petite pochette pour l'ouverture. On ouvre. Ici, j'ai mis une pochette. Ici, une pochette encore dans laquelle j'ai glissé un tag et un papier, un genre de papier vélum que j'avais fait avec de la cire de bougie. Donc, il y a la vidéo tuto sur la chaîne. Il n'est absolument pas gras. Voilà, il n'y a pas de souci avec. Ici, je n'ai pas apporté beaucoup de décoration, simplement parce que le papier est déjà avec beaucoup de design. Là, c'est juste un autocollant que j'ai rajouté qui ne fait bien sûr pas partie du kit, mais que j'avais... j'ai des petites boîtes comme ça dans lesquelles je mets des éléments. Je les récupère de temps en temps. Ici, juste une fleur avec une étiquette. Ici, je n'ai pas mis d'onglet, enfin, je n'ai pas mis de petites ficelles à l'onglet. Une pochette dans laquelle j'ai glissé des tickets et un tag. Ici, juste la petite étiquette du kit. L'onglet, j'ai juste rajouté une petite ficelle parce que j'aime bien, ça rapporte des textures différentes. Ici, le rappel de la page opposée. Donc, pareil, une pochette et un tag. Une petite étiquette collée ici. Ici, c'est le design avec l'enveloppe, la face avant d'une enveloppe. Donc, il y en a 3 dans le kit. J'ai utilisé ici pour faire un rabat et j'ai mis un papier au dos. Donc, c'est un papier les papiers classiques du kit. J'ai une pâte de collage en dessous et pour cacher la pâte de collage, j'ai mis un washi tape. Alors, c'est celui-ci, c'est celui de Tim Holtz. Ici, je n'ai rien fait car je ne voulais pas cacher ma page. J'aime bien le design, donc je ne voulais pas le cacher. C'est un papier collage. Et ici, on peut encore ouvrir donc le grand tag que l'on glisse dans la pochette. Et ici, c'est le petit carnet dont je vous ai parlé qui était dans l'autre, dans celui-ci, mais ce sont les mêmes tailles, donc j'ai pu le réutiliser pour le mettre là. Et ici, on peut glisser aussi des photos ou ici un petit carnet aussi photo. C'est vraiment au choix, soit c'est pour faire du journaling, soit c'est pour mettre des photos. C'est au choix. Voilà, j'espère que ces petits trifolds vous auront plu. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez, car ce sont les mêmes papiers.
enfin, la même collection, mais avec une base différente, ce qui donne un style différent. Moi, j'aime beaucoup aussi celui-ci avec la base noire et celui-ci. Ça change un petit peu. Voilà, je vous dis à bientôt pour une vidéo présentation. Je pense réaliser soit un junk journal, parce que ce sont des papiers à la base pour junk journal, ou peut-être un carnet avec les papiers junk journaux. Donc, je verrai un petit peu ce que je ferai et je vous montrerai la présentation à la prochaine fois. Je vous dis à bientôt. Bye bye.